Je nous prie de nous tenir debout. Commence à prier pour les messages. Demande au Saint-Esprit de ne pas te rater ce soir. Dis au Saint-Esprit, je suis là, enseigne-moi. 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 Ma prière est que le Saint-Esprit te donne l'intelligence pour pouvoir comprendre la leçon de ce soir. Je bénis le Seigneur pour son onction sur nous. Car il y a un homme et une femme qui doit être béni ce soir. Alors commence à prier. Commence à désirer l'esprit d'enseignement. Prie au nom de Jésus.
nos acclamations, nos cris de joie. Notre Père, notre Seigneur, et respect à ta présence, et respect à ta grande présence en ces lieux. Nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi. C'est grâce à Jésus que nous avons ces privilèges. Respect à toi, notre Dieu. Toi qui n'en es commencement des jours, ni fin de vie. Le Dieu redoutable, l'incomparable, le Dieu admirable, aux capacités illimitées, à un pouvoir sans fin, et une puissance sans fin. Avec ta puissance, tout est possible. Avec ta puissance, rien n'est impossible. Nous sommes bénis par ta présence. Très content de faire partie de ton équipe. Béni soit ton Saint-Nom. Toi qui as reçu les noms élevés au-dessus de tout nom. Ce soir, tu es le seul maître et le seul roi. Parce que tu es là. Aucun démon, aucun sorcier, ni les diables n'a le pouvoir. Nous te bénissons et nous t'acclamons encore, Jésus. Merci pour ta présence. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Amen. Amen. Nous avons nos Bibles. Nous allons lire Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Le verset 8. Verset 8. Tu n'as pas de Bible? J'en ai. Josué chapitre 1, verset 8. Tu peux nous aider avec la lecture. Josué chapitre 1, le verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre vos places. Gloire au Seigneur. Je prie à ceux qui sont derrière, s'il vous plaît, approchez-vous devant. Tu peux m'aider à saluer ton frère, saluer ta sœur. Et nous te saluons, toi qui nous suis en ligne. Nous te prions de partager ces messages. C'est pour la gloire de Dieu. Ce soir, nous allons poursuivre nos enseignements sur les choses à éviter pour réussir sa nouvelle année. Les choses à éviter pour réussir sa nouvelle année. Chacun de nous enseignés a des projets. Il a des rêves.
Il a des défis à réaliser en cette année. Et pour certains, c'est le rétablissement de leur santé. D'autres, c'est la réussite dans leurs études, dans leurs affaires, dans leur mariage. D'autres, c'est l'onction. Opérer dans les surnaturels. D'autres, c'est marier, trouver un bon travail, voyager, etc. Toutes ces choses sont possibles avec Dieu. Tous nos rêves, tous nos projets sont possibles avec Dieu. Mais à condition d'éviter certaines choses qui peuvent nous empêcher de les vivre. Tu fais bien d'avoir des rêves. Tu fais bien d'avoir des projets. Tu fais bien d'avoir des ambitions. Mais une chose est vraie. À chaque projet, à côté de chaque projet, il y a le diable. Je ne dis pas que le diable est omniprésent. Mais il y a ces agents qui sont là pour t'empêcher à vivre tes rêves, pour t'empêcher à réaliser tes projets. Voilà pourquoi l'Esprit nous a convaincus de nous apporter ce message sur les choses à éviter pour réussir sa nouvelle année. Le dimanche, par la grâce de Dieu, nous avons vu des choses. Croire que les années renferment en eux le pouvoir de changer positivement la vie d'un homme. Nous avons insisté que les années ne renferment pas le pouvoir de changer positivement la destinée d'un homme. Et la deuxième chose à éviter, ne pas payer régulièrement sa dîme. Et pour ce soir, nous allons voir une seule chose. Tu peux écrire l'esprit des facilités. L'esprit des facilités. Je ne parle pas de la facilité. Parce qu'en soi, la facilité n'est pas une mauvaise chose. Mais je parle de l'esprit de facilité. Il y a une différence entre la facilité et l'esprit de facilité. La facilité, c'est le caractère d'une chose facile à faire. C'est l'aptitude à faire quelque chose sans effort ou sans peine. Mais l'esprit de facilité, en termes de réussite, c'est vouloir réussir sans aimer les principes de la réussite. Donc en termes de réussite, lorsqu'on parle de l'esprit de facilité, on veut juste parler de vouloir réussir sans aimer les principes de la réussite. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de réussite sans prix à payer. Ou encore, il n'y a pas de succès sans prix à payer. La réussite est égale prix à payer. Le succès est égal prix à payer. On ne peut jamais parler de la réussite sans faire mention à un prix à payer. Toute réussite
qui n'émane pas d'un prix à payer, c'est une fraude. C'est une fraude. Ce n'est pas une réussite. Du reste, il y a des sortes de réussites. Il y a la réussite positive et la réussite négative. La vraie réussite émane d'un sacrifice. La vraie réussite émane d'un prix à payer. Sans prix à payer, il n'y a pas de réussite. Josué chapitre 1 verset 8 qu'on a lu, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ici, Dieu enseigne à Josué la voie du succès ou de la réussite. C'est la méditation et la mise en pratique de la loi de Dieu. Les prix, Josué est destiné à réussir dans ses entreprises. Autrement dit, Josué est destiné à réussir dans son ministère. Mais il a une part de responsabilité. Il y a un prix qu'il doit payer pour vivre la réussite dans son ministère. Voici les prix. Méditer la loi de Dieu et la mettre en pratique. Et dans cette histoire, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre une chose. La voici. L'appel au ministère est gratuit. L'appel au ministère est gratuit. Mais le succès dans le ministère n'est pas gratuit. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin d'un sacrifice pour qu'il t'appelle au ministère. Nulle part Dieu a mentionné que Josué méritait de remplacer Moïse. Dans leur équipe, ils étaient à deux. Il y avait Josué et Caleb. Les deux aimaient le Seigneur. Les deux craignaient le Seigneur. Les dieux, c'était des vaillants guerriers. Alors si tout dépendait que de mérite, Dieu allait aussi appeler Caleb. Mais nous voyons que Dieu n'a pas appelé Caleb. Il a appelé Josué. C'est juste un don, une grâce. L'appel, c'est un don de Dieu. Personne ne mérite d'être appelé. Mais le succès dans l'appel, le succès dans le ministère n'est pas gratuit. Tu dois payer un prix. Dieu a appelé Josué. Mais dans le chapitre 1 du livre de Josué, au verset 8, Dieu va encore enseigner à Josué une voie ou l'un des secrets pour qu'il réussisse dans son ministère. C'est la méditation de la loi de Dieu et la mise en pratique de cette loi. Oui, j'étais appelé, mais si tu ne payes pas les prix, tu ne vivras pas l'impact de ton appel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qui dit prix payé dit transpiration, souffrance, plaire. Mais
Mes frères et sœurs, dans la Bible, si vous allez dans la Bible, vous ne trouverez personne qui a réussi dans son ministère ou dans son appel sans prix à payer. Personne. Personne n'a réussi dans son appel. Personne n'a réussi dans son ministère sans payer les prix. Personne. Même Jésus. Même Jésus, il était destiné à devenir le roi des rois, à recevoir les noms élevés au-dessus de tout nom, à être l'agneau qui doit ôter les péchés du monde. C'était sa destinée avant que Dieu crée l'homme. Mais pour entrer dans cette destinée, il a payé un prix. La croix. La croix. Mes frères et sœurs, la facilité ne te permettra jamais d'entrer dans ta destinée. L'esprit de facilité, voilà. L'esprit de facilité ne te permettra jamais d'entrer dans ta destinée. C'était facile pour Israël de quitter l'Égypte et d'entrer en Canaan sans faire une année. Mais tellement que Dieu n'aime pas l'esprit de facilité, il a fait passer ce peuple dans un désert pour qu'ils apprennent à combattre, même si la chose leur a été destinée. Nous voyons cela même avec les bébés. Même un bébé. Ah oui, les biberons c'est pour lui. Les tétés c'est pour lui. Mais la part de la maman, c'est de présenter à la fille ou à la fillette ou au bébé les tétés. Mais si ces bébés refuse de faire sa part, il sera en face de sa nourriture, sans profiter de cette nourriture. Sa part, c'est de tirer. C'est de tirer. C'est de tirer. Et je suis toujours étonné. Qui a appris au bébé d'attirer? Qui a appris au bébé de tirer? C'est juste pour te dire. L'esprit du travail est attiré dans l'homme. Tout homme est né avec cet esprit. Dieu n'aime pas l'esprit de facilité. Mes frères et sœurs, l'un des secrets pour réussir cette année, tu dois éviter l'esprit de facilité. Amen. Tu dois éviter l'esprit de facilité. Alléluia. Amen. Tu es élève. Tu es étudiant. Et tu veux réussir sans vouloir. Qu'est-ce que je dis? Tu es élève. Tu es étudiant. Mais tu veux vouloir réussir ou distinguer dans tes études, bien sûr, sans payer le prix. Il y a certains élèves en ce lieu et certains étudiants qui rêvent de réussir dans leurs études, qui rêvent de distinguer dans leurs études, mais avec l'esprit de facilité dans la tête. Avec l'esprit de facilité, vous êtes loin de la réussite. Vous êtes loin du succès. Vouloir réussir, ça paye les prix, c'est un échec. C'est un échec. C'est comme un homme qui a des rêves sans payer les prix pour vivre ses rêves. Tout le monde peut rêver.
Tout le monde peut avoir des projets. Mais ce n'est pas tout rêve qui se réalise. Ce n'est pas tout projet qui se réalise. Les problèmes, ce n'est pas les rêves. Ce n'est même pas les projets. Mais c'est le prix à payer pour vivre ces rêves. Tu ne pêches pas si tu rêves la distinction dans tes études. Tu ne pêches pas si tu rêves la réussite dans tes études. Mais tu dois comprendre une chose. Rêver la réussite, c'est une chose. Mais respecter les principes de la réussite, c'est une autre chose. Ce qui va te bénir, ce ne sont pas les rêves, mais c'est le respect des principes qui t'amèneront à la réussite de tes rêves. Amen. Tu vas à l'école, tu vas à l'université. Par contrainte. Sans amour pour les études. Est-ce que tu penses que tu vas réussir? Voici les premiers secrets. Pour réussir dans les études, tu dois avoir la passion des études. Tu dois aimer l'école. Tu dois aimer les études. Sans cela, tu as raté ton vol. Tu as raté ton vol. C'est la base de la réussite. Ce n'est pas que tu n'as pas le cerveau qui te permettra de réussir dans les études. Le cerveau est en toi. Mais la base, ce n'est pas d'abord le cerveau. C'est la passion de réussir. La passion dans les études. La passion d'étudier. C'est le premier pas. Parce que c'est la passion qui te poussera à te réveiller tôt pour aller à l'école. C'est la passion qui te donnera la force d'aller même à pied, quand bien même que tu n'as pas de transport. C'est la passion qui te donnera la détermination d'être présent au cours toute une année. Sans passion, c'est déjà un échec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un élève, un étudiant distrait pendant les cours n'a pas la chance de réussir. Tu es à l'école. Cette année, tu vas réussir. Mais pendant que les professeurs enseignent, tu es sur WhatsApp. Tu penses à la maison. Tu penses à la nourriture. Tu penses à l'église. Tu penses à ton pasteur. Une telle personne ne peut pas réussir. La deuxième ou le deuxième secret pour réussir dans les études, c'est donner ton attention à ce que ton professeur dit. Tu dois donner ton attention. Parce qu'en soi, ce qui te permettra de réussir, ce n'est pas d'abord ce que tu écris, mais ce que tu comprends. Tu n'iras pas dans les liens de ta profession avec ce que tu as écrit. Non. C'est ce que tu as compris. Et peut-être quand tu es bloqué, tu peux aller revoir. Mais ce qui importe, ce n'est pas d'abord ce que tu as écrit, mais ce que tu as compris. C'est comme la prédication. Si tu n'as pas compris ta prédication, tu seras là comme un enseignant qui dicte. Tu dois comprendre. Amen. Tu dois comprendre.
Alors ceux qui aiment la facilité, ils sont distraits pendant le cours, mais tout en rêvant distinguer. Tu ne réussiras pas. Et d'autres, ils revoient les notes que lors des examens ou des sessions. Avant la session, il finit les cours, il jette son cahier. Avant la session, il suit, il jette. Mais quand la session s'approche, et c'est là où il commence à revoir. Et tu comprendras que c'est tout un livre que tu es en train de revoir. Et ça serait une montagne pour toi. Tu peux rêver. La distinction, il te sera difficile. Pourquoi? Parce que tu es resté que dans les rêves. C'est comme un frère. Il rêve une sœur. Et dans les rêves, il a vu se marier avec la sœur. Et puis il reste dans son rêve. Dans son cœur, il s'est dit, c'est la femme de ma vie. Une année, 2 ans, 3 ans, tu vieilliras. Et tu verras la femme se marier avec une autre personne. Mais la personne qui est consciente, après avoir rêvé, il doit entrer en action. Affronter la sœur pour voir si réellement ce qu'il a rêvé est vrai. Et pareil aussi, la personne qui veut distinguer dans les études, chaque leçon, il a un temps de révision. Il a un temps de révision. Et si tous les jours, tu peux réviser les notes, tu peux réviser les cours récits, tu verras que quand tu seras à la fin de la session, pendant que les autres seront là en train de bouquiner, toi tu seras calme. Pourquoi? Tu as déjà fait la chose que n'avait pas fait avant toi. Une autre chose, c'est fuir les cours au nom de l'église. On le voit avec les chrétiens. Au nom des cultes, ils fuient les cours. Au nom d'un programme de l'église, ils fuient les cours. Pas une fois, pas 2 fois, plusieurs fois. Mais dans sa tête, il veut réussir. Mes frères et sœurs, tu peux passer 40 jours dans la présence de Dieu, en train de prier pour ta réussite, en train de gêner pour ta réussite. Tu peux vivre dans la sainteté, comme Gabriel, comme Michael. Je t'assure, si tu réussis, Dieu devient un aventurier. Jamais. J'aime toujours les dire. Nous prions un Dieu de principe. Pour aller au ciel, tu dois craindre Dieu, recevoir Jésus-Christ et marcher dans la sainteté. Mais pour rester dans les études, ce n'est pas craindre Dieu. Sinon même les païens qui réussissent n'allaient pas réussir. Pour rester dans les études, tu dois respecter les principes de la réussite. Vous verrez un frère, avant qu'il soit chrétien, c'était un bosseur. Il distinguait. Mais dès qu'il a donné sa vie à Jésus, il ne distingue plus. Pourquoi? Il ne fait que penser au ciel. Il ne fait que penser à l'église.
Et tu crois que c'est un démon qui t'attaque. Alors c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Cette année tu veux réussir. Et moi j'aime pas ces chrétiens qui disent ce qui distingue la sont les enfants des professeurs, c'est faux. Même si ce sont les enfants des professeurs. Écoutez, mon frère Daniel a distingué parmi les magiciens. C'est pour dire, si tu travailles avec Dieu en respectant les principes de la réussite, même ton professeur ne doutera pas de toi. Il va te donner les notes ou soit les pourcentages que tu mérites. Parce que tout vrai professeur est fier d'un étudiant qui distingue. Amen, amen. Amen. Alors évite l'esprit de facilité. Il y a un temps pour tout. Un temps d'étudier. Un temps de venir au culte. Du reste, l'église ce n'est pas tous les jours. Mais les cours c'est presque tous les jours. Donc ne dis pas que c'est l'église qui m'empêche de réussir. Non, 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 c'est toi-même. Mes frères et sœurs, nous avons commencé avec ces points parce que je savais que la semaine, je suis plus en face des élèves et des étudiants. Alors nous n'encourageons pas des chrétiens étudiants à aimer plus le ciel sans aimer les études. Non. Tant que tu seras encore sur la terre, Dieu aura besoin de ton cerveau pour impacter le monde. Dieu aura besoin de ton cerveau pour faire réussir ta famille. J'ai besoin des élèves qui distinguent dans leurs études. J'ai besoin des étudiants qui distinguent à l'université. C'est possible si seulement tu peux accepter de payer les prix. Tu dois payer les prix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des élèves en ces lieux? C'est une honte. Toi qui prêches à l'école, mais tu échoues. C'est comme si ton Dieu n'est pas intelligent. C'est une honte. À l'université, tu es évangéliste. Tu es gagneur d'âme. Mais pendant la session, pas double session, triple session. Première session, 0. Deuxième session, 0. Tu dois faire des recours. C'est une honte. C'est une honte. L'auteur de l'intelligence habite en toi. La source de l'intelligence habite en toi. Alors si tu échoues, tu fais la honte de Dieu. Tu fais la honte de Dieu. Et je vous interdis d'arrêter les cours, d'arrêter les études au nom du ministère. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. L'onction n'est pas contre les études. L'appel au ministère n'est pas contre les études. Mes frères et sœurs, peut-être tu n'as pas encore compris. Il y a certains païens
pour les amener à Christ, tu dois les épater avec ton intelligence. L'une des choses qui m'avait poussé à travailler pour parler un peu français, c'est un jour où nous étions allés dans une famille. Et dans cette famille-là, des parents aux enfants, ils ne parlent que français. Maintenant, toi, tu dois aller prêcher l'évangile. J'avais des choses. Mais j'étais limité. Pourquoi? Tu dois réfléchir pour parler. Et vous savez, les enfants, ils ont un mal. C'est corriger les yaya. Donc quand tu dis là, on dit les. Donc quand tu dis les, on dit là. Donc plus ils te corrigent, plus l'onction te quitte. Jusqu'à dire que Dieu vous bénisse. Heureusement ces jours-là, il y avait un jeune frère à mes côtés. C'est pourquoi vous là, vous rêvez avoir des enfants. Et lingala, Swahili, Chuluba, Ngala, Swahili à la maison. Vous êtes en train de ruiner vos enfants. Et c'est ce jeune frère qui m'a sauvé ce jour-là. C'est moi qui devais parler. Mais quand il a compris que il prend la parole. C'est ce jour-là où j'avais décidé. À qui la faute? C'est à moi-même. J'étais trop négligent à l'école. J'étais trop négligent. Je comptais beaucoup sur mes grands frères qui étaient à l'époque des mouvanciers. Et je disais les études c'est pour les pauvres. Moi j'ai mes grands frères. Et aujourd'hui je suis pasteur sans mes grands frères. Heureusement. Moi j'avais repris 4 fois. Tu peux imaginer ça? 4 fois. Et c'est à la 4e fois que l'un de mes grands frères va nous faire asseoir. Il va nous dire une chose qui m'a touché et qui a troublé toute ma vie. Il nous a dit, écoutez, ne comptez pas sur vos grands frères. Car ces régimes passera. Les régimes passera. Il y aura un autre régime. Et c'est pour dire leur argent, tout ce qu'ils ont passera. Si vous ne traitez pas durement, si vous ne travaillez pas pour réussir, vous serez des vauriens demain. Il nous a conscientisés. Et c'est là où j'avais pris conscience. Quand Dieu m'avait fait grâce de passer en 3e des humanités, j'étais encore païen parce que moi je me suis converti en 6e des humanités. J'étais encore païen. Mais à cause de ces conseils, moi qui sortais l'avant-dernier, je me rappelle encore en 6e primaire, il y avait des manangas. Donc tous on était des mananga. Alors pour nous distinguer, il y avait mananga A et mananga B. Et moi j'avais la grâce d'être mananga B. Et pendant la proclamation, donc les 2 derniers, c'est les 2 mananga. Donc il y avait mananga B et mananga A. C'est nous les derniers.
troisième des humanités, j'avais pris conscience. J'avais pris conscience. Tu peux demander à Maître Freddy. Aujourd'hui, il est juriste. Mais il sait que le premier de l'école, c'était moi. C'est lui qui sortait les derniers. Mais c'était moi qui étais le premier. C'est seulement en cinquième qu'il y avait un garçon là. Un jour, il nous avait prêché en cellule. J'ai bossé pour les dépasser. Mais j'avais compris, lui, il avait cette grâce. Dans les choses que nous là, on ne comprenait pas. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais en sixième, quand on nous a scindés, j'ai régné sur les maîtres Freddy. Mais hier j'étais bourrique. C'est là où j'ai compris. Dieu ne crée pas des têtes bourriques. C'est les hommes eux-mêmes qui décident d'être bourriques. Vous devez travailler. C'est un heure. J'ai besoin d'entendre des actions de grâce. J'ai distingué. J'ai distingué. Surtout les jeunes sœurs. J'ai pitié de vous. Vous qui ne rêvez que les mariages. Vous ne rêvez que les mariages. Et le jour où l'homme mourra, ce jour-là tu comprendras. On va te chasser de la maison. Pourquoi? Tu étais là juste pour recevoir de ton mari. Alors que tu as un cerveau comme ton mari. Tu as un cerveau comme ton mari. Tu as étudié comme ton mari. Au nom du mariage, tu préfères rester comme gardienne des enfants. On ne t'épouse pas pour rester avec les enfants. Non! L'homme travaille, toi aussi travaille. Même si tu ne vas pas dans une entreprise, fais quelque chose. Si tu dépends que de ton mari, tu seras connu grâce à ton mari. Mais si tu dépends de toi-même, c'est possible que ton mari soit connu grâce à toi. C'est pourquoi, chère fille, bossez, bossez, travaillez. Si tu rencontres un homme qui te dit non, toi là je vais t'épouser pour rester à la maison, boyailler. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième chose. Il y a certains bien-aimés en célé, ils aiment beaucoup les surnaturels. Ils aiment opérer dans les surnaturels. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. C'est le plan de Dieu. Mais tu dois comprendre. Tu dois comprendre que opérer dans les surnaturels, opérer dans les surnaturels exige un prix. Écoutez. Vouloir manifester les surnaturels sans payer le prix, c'est comme un mioué qui rêve. Certains en ces lieux, ils aiment opérer dans les surnaturels comme j'avais dit. Mais ils n'ont pas la notion du prix à payer pour déclencher la dimension. Il y a toujours un prix que nous devons payer pour déclencher l'onction des surnaturels. Il y a toujours un prix. Sans ce prix,
Jamais tu vas opérer dans les sphères naturelles. Jamais. Lis la Bible. Tous les hommes qui ont opéré dans les sphères naturelles ont eu à respecter certains principes. Ne restez pas que dans les souhaits. Ne restez pas que dans les rêves. Va au-delà des rêves. Le prix. À chaque fois que tu veux une dimension, cherche à connaître le prix à payer pour atteindre la dimension. Amen. Ne rêve pas prêcher comme ton pasteur. Rêve connaître le principe que ton pasteur respecte pour prêcher comme il prêche. Il y a toujours un principe. Il y a toujours un prix à payer. Voici le premier prix. Toi qui veux opérer dans les sphères naturelles, tu dois te soumettre à Dieu pour que les problèmes se soumettent à toi. Le premier prix à payer pour opérer dans les sphères naturelles, c'est la soumission à Dieu. C'est la soumission à Dieu. J'aime ce que ce centenaire dit à Jésus dans Luc 7:8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Et moi qui suis soumis à des supérieurs, tu ne peux pas donner des ordres à tes subalternes si tu es incapable de te soumettre à ton supérieur. C'est la soumission à ton supérieur qui te donne le pouvoir d'imposer ton pouvoir aux subalternes. Si tu ne peux obéir à tes supérieurs, tes subalternes ne t'obéiront pas. Cet homme voulait juste nous enseigner que si tu peux être soumis à tes supérieurs, tes subalternes se soumettront à toi. Tout enfant de Dieu est supérieur au diable, est supérieur au démon, est supérieur au problème. Mais pour que le diable t'obéisse, il doit voir en toi la soumission à Dieu. Parce que toi, tu es soumis à Dieu. Dieu est au-dessus de toi. Alors si tu es incapable de te soumettre à ton supérieur qui est Dieu, aucun démon ne se soumettra à toi. Les hommes qui opèrent dans les sphères naturelles, c'est ces hommes qui donnent des ordres aux démons. C'est ces hommes qui donnent des ordres aux problèmes. Il a le pouvoir d'ordonner aux problèmes. Et les problèmes quittent. Et pour qu'un problème t'obéisse, il doit voir en toi la soumission à ton chef. Christ a opéré dans les sphères naturelles parce qu'il était soumis à son Père. Paul le dit dans Philippe 2 verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Il est resté obéissant à son Père. Vous connaissez l'histoire de Gethsemane. Jésus priait, Père, éloigne de moi cette coupe. Autrement dit, je ne veux pas cette coupe. Mais connaissant la loi, il va dire toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu fais.
Et quelque part la Bible dit, le fils ne fait rien si ce n'est ce qu'il voit les pères faire. Donc Jésus étant homme, Jésus étant serviteur de Dieu, était soumis à Dieu. Et c'était normal que les problèmes se soumettent devant lui. C'était normal que la mort se soumette devant lui. Pourquoi? Il était soumis à son père. Il était soumis à son père. Jamais tu vas dominer les démons si tu es rebelle à Dieu. Si tu ne te soumets pas à Dieu. Tu peux gêner, tu peux prier, mais si tu es insoumis à Dieu, tu n'opéreras jamais dans les circonstances. Deuxième chose, être un homme ou une femme de prière. Voici les deuxième prix à payer pour opérer dans les sphères naturelles. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Jésus, c'est après 40 jours de prière qu'il a opéré dans les sphères naturelles. Élisée, c'était des hommes de prière. C'était des hommes de prière. Le temps que tu passes avec Dieu détermine le niveau où Dieu va t'amener dans les sphères naturelles. Tu veux opérer cette année dans les sphères naturelles, mais tu as des prières bip. Des prières bip. Et après tu dis, j'ai la foi que je vais libérer l'onction. Tu rêveras. Tu rêveras jusqu'à mourir. Même une fourmi ne marchera pas. Même une fourmi ne t'obéira pas. Tu dois aimer la prière. Troisième chose, avoir la foi. Voici notre prix à payer pour manifester les sphères naturelles. Tu dois avoir la foi. Marc 11, 23 dit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Tu dois être un homme et une femme de foi. Et aujourd'hui, l'Esprit m'a enseigné une nouvelle dimension de la foi. C'est être capable de voir ton miracle sans que ce miracle se matérialise. Donc quand tu veux prier pour un malade, avant même que les malades témoignent, je les vois en train de témoigner. Tu pries pour une stérile, avant même qu'il puisse concevoir. Toi, tu sais déjà. Tu l'as conçu. C'est ce type de foi qui attire les miracles, qui attire les sphères naturelles. Une foi où tu ne tiens pas compte des lois de nature. Parce que naturellement, une montagne ne peut être déplacée. Mais avec la foi, cela est possible. Et avant d'essayer, tu dois voir la montagne être en train de se déplacer. Alors que tes yeux physiques voient une montagne debout. Mais par la foi, tu peux voir la montagne comment elle se déplace. Parce qu'en soi, la foi, c'est penser comme Dieu. C'est voir comme Dieu. C'est croire. C'est comprendre que ce que tu veux faire, en soi, ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est Dieu par toi qui va le faire. Et tu sais bien
qu'aucune montagne ne peut rester debout devant Dieu. Donc c'est pour dire, quand je dis à la montagne, ôte-toi de là, ce n'est pas moi qui ordonne à la montagne, mais c'est le créateur de la montagne à moi qui parle à la montagne. La foi en Dieu. Souvent nous échouons parce que nous allons avec notre propre foi, avec ton expérience, avec les fruits de tes gènes. Non, les gènes ne donnent pas la foi. La foi qui fait marcher les paralytiques, c'est la foi en Dieu qui te donne la foi pour faire marcher les paralytiques. C'est Dieu. Quatrième chose, pour terminer, avoir l'audace. Tu veux opérer dans les sphères naturelles. Voici un quatrième prix à payer. L'audace. L'audace. L'audace est différente de la foi. Pierre croyait que les paralytiques vont marcher. Il croyait. Je n'ai ni or ni argent te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça c'est la foi. Mais voici l'audace. Après avoir déclaré, il a tenu les gardes, il l'a soulevé. Marche. C'est ça l'audace. Jésus a prié. Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Autrement dit, tu m'as exaucé déjà. Lazare va sortir de la tombe. Ça c'est la foi. Mais regardez l'audace. Il va dire aux disciples, ôtez la pierre. Mais il sent déjà ôter la pierre. Mieux vaut que Lazare ne sorte pas que de douter que Lazare sorte. Un homme de foi, c'est un audacieux. C'est un audacieux. Il y a un pasteur, il a résisté beaucoup de morts après avoir échoué 9 fois. C'est à la 10e fois qu'un mort était résisté. La première fois, il a redonné à la mort. Sans cri, sans mouvement. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, 9e fois. Quand Dieu a vu son audace, Dieu a ouvert la porte. La 10e fois, il a parlé à la mort. Et la mort a retrouvé la vie. Sa force c'était quoi? Sa force c'était quoi? L'audace. Si tu crois que Dieu t'a donné l'onction de guérir les malades, va prier pour les malades. Va dans des hôpitaux. Prie pour les malades. Même si personne n'est témoin, continue à prier. Parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ta part, c'est d'imposer les mains. La part de Dieu, c'est de guérir les malades. Que le Seigneur vous bénisse. On est debout, on acclame le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Pour la suite, rendez-vous ce dimanche. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus.